Les estivales de Derrière le décor. Salut Anita. Salut Amandine. Bon alors, ça va l'été ? L'été va très bien et pour cet été, une émission spéciale de Derrière le décor. On vous fait entendre le résultat du stage radiophonique qu'on a fait au mois de mai. Des lectures théâtralisées d'Hervé Blouch, j'espère que je prononce ça bien, le syndrome de Gaspard et des petites enquêtes sur la vie des gens. Et donc ça commence tout de suite avec le syndrome de Gaspard. Difficile d'évoquer le syndrome de Gaspard sans raconter l'histoire de Gaspard Morisseau, un petit garçon qui, à l'âge de 7 ans, a découvert qu'il ne savait plus dormir. Une étrange anomalie du sommeil qui a donné bien du fil à retordre à ses parents, mais aussi à la communauté scientifique, restée muette pendant plusieurs années face à un cas de dysfonctionnement du sommeil jusqu'alors inconnu. À travers différents témoignages de proches de Gaspard Morisseau, nous nous proposons donc de retracer l'étonnante aventure d'un petit garçon, aujourd'hui âgé de 11 ans, et qui a mis bien du temps à retrouver le sommeil. Gaspard venait de fêter ses 7 ans. Sabine Morisseau, mère de Gaspard. Il a commencé à se réveiller la nuit, à ne plus dormir la nuit. Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une insomnie passagère. Et puis un matin, Gaspard devait partir à l'école, et je constate qu'il est encore sous la douche. Je lui demande de s'activer, pas de réponse. J'ouvre la porte de la douche, et là, je le vois debout, comme en apesanteur, dormant du sommeil du juste, le pommeau de douche à la main. C'était surréaliste. Je lui dis « Gaspard, oh, qu'est-ce que tu fiches ?» ou quelque chose comme ça. Pas de réaction. Je coupe l'eau, je m'affole. Je lui donne de petites gifles. Et là, je vois ses yeux qui s'ouvrent et il me dit avec une bouche empâtée « C'est pour maman ?»« Ah ben, je dormais. Quelle heure est-il ?» Je me dis quand même, il y a quelque chose qui cloche. On ne s'endort pas sous la douche. Et de ce jour-là, ça n'a fait qu'empirer. Gaspard était complètement déréglé. Il ne dormait quasiment plus la nuit, s'endormait soudainement à n'importe quel moment de la journée et en plus, sans respecter l'ordre des différentes phases de sommeil. Le patient de la chambre 400... Pour parler simple, je dirais qu'un être humain normalement constitué Louisette Mercier, neurologue, spécialiste du sommeil. passe par 5 phases de sommeil. Une phase 1 qui est l'entrée dans le sommeil, phase assez courte dans laquelle on vous réveille très facilement, du reste. Une deuxième phase que l'on appellera celle du sommeil léger, phase beaucoup plus longue, mais où vous êtes encore facilement réveillable. Une porte qui claque, par exemple, va vous réveiller. Et puis des phases 3 et 4 qui sont dites du sommeil profond. Votre visage est totalement inexpressif, votre corps immobile, votre respiration très lente et régulière. Ce sont des phases dans lesquelles on ne vous réveille pas sans vous secouer. Et à ces 4 phases, que l'on regroupe sous le terme générique du sommeil lent, succède une 5e phase qui est celle dite du sommeil paradoxal. Votre visage est expressif, votre respiration irrégulière, vous êtes très agité. Et c'est dans ce contexte que se produisent les rêves. Et donc, ces 5 phases font un cycle qui se reproduit plusieurs fois dans la nuit, dans le même ordre. Dans le cas de Gaspard Morisseau, c'est n'importe quoi, c'était n'importe quoi.
Gaspard ne respectait plus ses cycles. C'est un point. Antoine Morisseau, père de Gaspard. Mais il dormait n'importe comment. Il dormait par bribes. Il faisait ses phases n'importe quand dans la journée, sans prévenir. On était toujours surpris. Par exemple, il s'endormait à table. On lui disait « Donne-moi le sel ». Et on se rendait compte qu'il dormait. Alors évidemment, on ne savait pas tout de suite dans quelle phase il était. Sauf s'il était dans une phase de sommeil paradoxal où les signes sont très clairs. Et donc, on avançait par hypothèse. Nous avions mis au point une méthode qui consistait à lui reposer la question en parlant un peu plus fort. « Gaspard, donne-moi le sel !» S'il se réveillait et qu'il nous donnait le sel, c'était la preuve qu'il était dans un sommeil très léger, donc en phase 1. Si ça ne répondait pas, mon mari se levait, allait claquer la porte de la salle à manger, et là, de deux choses d'une. Gaspard se réveillait, c'est qu'il était en phase 2. A contrario, il ne réagissait pas, et nous en déduisions qu'il était en phase 3 ou 4. Alors là, mon mari le secouait avec énergie. C'est-à-dire que pour moi, les choses ont toujours été assez simples. On ne dort pas à table. Et donc, je n'avais aucune espèce de scrupule à ce que Gaspard à table, même si je savais que les phases 3-4 sont les phases du sommeil où le corps se régénère, se répare, se reconstruit. Mais pas à table. Je m'appelle Corinne Debleu. J'ai été l'institutrice de Gaspard Morisseau. Et il faut admettre qu'au début, ça a été très compliqué à gérer. Gaspard était un élève qui s'endormait en classe. Un élève qui pouvait faire un cauchemar d'une minute à l'autre. C'est arrivé. Il est arrivé que Gaspard se mette à hurler dans la classe « Attention le monstre! Attention le monstre !» alors qu'il était encore avec nous quelques minutes auparavant. C'était troublant. Et puis, évidemment, comme je laissais Gaspard dormir en classe, alors que les enfants n'ont pas le droit de dormir en classe, ça posait des problèmes. Parce que même si Gaspard était un élève apprécié de ses camarades, certains d'entre eux, les plus enclins à dormir, je dirais, finissaient par se demander « Pourquoi lui et pas moi ?» Ils voyaient ça comme un passe-droit et l'attitude de Gaspard comme un caprice. Nous avions consulté des spécialistes, plusieurs spécialistes, qui avaient très bien diagnostiqué le handicap de Gaspard, mais qui étaient incapables de nous apporter la moindre solution. Et peu à peu, le corps médical baissant les bras, c'est vrai que nous nous sommes demandé si Gaspard ne se fichait pas tout simplement de nous. S'il n'avait pas monté de toutes pièces cette histoire pour échapper aux tâches ménagères. Gaspard s'endormait assez souvent quand il s'agissait de mettre le couvert, de ranger sa chambre, de débarrasser le lave-vaisselle, d'aller faire une course. J'ai donc pris sur moi de le priver de dessert pendant 1 semaine. Ça n'a pas donné le résultat escompté. Un jour, je me suis dit pendant la classe, si Gaspard ne peut pas se mettre à notre rythme, essayons de nous mettre au sien. Je me suis dit ça parce que j'ai pensé qu'on était en train d'isoler Gaspard. C'était une proposition de son institutrice. On a essayé de vivre à son rythme pour rétablir un équilibre familial. Une harmonie qu'on sentait s'effriter. Et donc, quand Gaspard dormait, toute la classe dormait. Sauf qu'évidemment, la classe faisait semblant de dormir quand Gaspard dormait profondément. Et puis, quand Gaspard se réveillait, on se remettait au travail. Ma femme m'appelait au bureau. Elle me disait « Gaspard dort » et j'étais censé me mettre à dormir. Alors, bien sûr, parfois, certains élèves s'endormaient pour de bon et dormaient encore quand Gaspard ne dormait plus. Donc je les réveillais et comme je les sortais un peu brutalement du sommeil, ils avaient du mal à reprendre le cours. Honnêtement, c'était impossible. À la maison, je voulais bien faire un effort, mais pas au bureau. Sans compter qu'à l'époque, ma situation au bureau n'était pas des plus confortables. Je me voyais mal, tout d'un coup, dire à mes collègues « Excusez-moi, je vais faire semblant de dormir pour me mettre au rythme de mon fils. Ma femme vous appellera quand je dois me réveiller. » Au bout d'1 mois, la directrice m'a convoquée et elle m'a fait comprendre que l'école n'était pas le lieu de ce type d'expérimentation. Nous avons reçu des coups de téléphone de parents et nous avons compris que nous les avions contre nous.
Ils voulaient bien comprendre le problème de Gaspard, mais ils ne voyaient pas pourquoi leurs enfants devaient passer leur temps à dormir en classe alors qu'ils n'avaient pas de problème de sommeil. Au final, je crois que nous avons été soulagés de mettre un terme à cette expérience. Nous ne dormions plus. Nous étions incapables de nous caler réellement sur le rythme de Gaspard. Nous étions devenus des loques, de véritables loques. Je m'appelle Julie Morisseau. Je suis la sœur de Gaspard Morisseau. J'ai 7 ans. Et je suis convaincue que mon frère est un extraterrestre. En fait, l'idée est venue de Patrice, mon chef de service, à qui j'avais parlé de Gaspard, et qui avait émis l'hypothèse que mon fils soit un extraterrestre. Patrice était, à l'époque, très versé dans le paranormal. J'avoue que dans certaines situations, il est difficile de ne pas se raccrocher à l'espoir. Au début, je crois que ça a surtout beaucoup aidé mon mari. Cette idée-là. Pour une fois, ça lui convenait. Gaspard n'était pas anormal, il ne se moquait pas de lui, c'était simplement un extraterrestre. Évidemment, au début, j'étais perplexe. Et puis Patrice m'a donné des arguments assez convaincants, m'expliquant, revue scientifique à l'appui, que le sommeil est un composant essentiel de la santé, que la privation de sommeil induit chez un individu un certain nombre de troubles comme la perte de mémoire, les problèmes de croissance, l'inattention, la dépression nerveuse, troubles qui étaient totalement inobservables chez Gaspard. Gaspard était resté un bon élève, un enfant en pleine santé, sans autres symptômes que cette anomalie du sommeil, et donc, tout d'un coup, il était possible, effectivement, que Gaspard, puisqu'il ne régissait pas comme un être humain, soit un extraterrestre. Et puis Patrice m'a demandé « Qu'est-ce qu'il fait la nuit ? Est-ce que vous savez ce qu'il fait la nuit ?» Je ne m'étais jamais posé la question. Jamais. La nuit, pour nous, c'était la grande inconnue. Nous dormions, Gaspard vaquait. On ne savait pas trop ce qu'il fabriquait. Il errait dans la maison, il faisait ses devoirs, il jouait, il vaquait. Nous n'en savions pas beaucoup plus. Mais on ne s'en inquiétait pas puisque ça se passait plutôt bien. Mon père avait invité un copain de son travail à dîner. Julie Morisseau. On avait mangé et après on avait fait semblant d'aller se coucher. Et on a attendu dans ma chambre avec mon père et son copain pour voir ce que faisait mon frère. Parce que généralement, mon frère ne dormait pas la nuit. Ou alors par petits bouts, comme dans la journée. Et mon frère, il a regardé la télé et ça, c'était déjà mon père n'était pas content parce qu'il a regardé la télé assez tard. Et puis, à un moment, mon frère est sorti dans le jardin et on a regardé par la fenêtre de la chambre et on l'a vu dans le jardin en train d'allumer une lampe de poche et de la diriger vers le ciel. C'était super bizarre. Gaspard dirigeait sa lampe torche vers le ciel, il l'allumait, il l'éteignait, comme un signal. Et là, Patrice m'a dit, il établit le contact. Mon frère entrait en contact avec les extraterrestres avec sa lampe. Il était une lampe spéciale qu'on voyait depuis sa planète. Et ce petit jeu s'est reproduit plusieurs soirs de suite, avec des variantes. Gaspard prenait le sac de la tondeuse à gazon, il se glissait dedans, faisait des petits bonds dans le jardin en poussant des cris étranges. C'était comme un rituel. C'était très étonnant. Et puis un soir, Gaspard faisait ses petits bonds. Soudain, il s'est immobilisé, il a tendu les bras vers le ciel, il était comme en transe, et d'un coup, il s'est effondré sur le sol. On a été très impressionnés. Le copain de mon père a dit « Allons voir !» et on est descendu dans le jardin. Gaspard était étendu dans l'herbe, inerte, et on a constaté qu'il dormait. Et Patrice a dit « Il faut le faire parler ». Le copain de mon père a demandé à mon frère « D'où viens-tu » Et mon frère, il a répondu « De l'Admise ». Après, le copain de mon père a dit « C'est une planète ?» Et mon frère a dit « Wharton ». Alors mon père a dit «
qui est Wharton ? Et mon frère a dit « C'est mon père ». Et tout d'un coup, j'étais Wharton. Je me suis senti Wharton. C'était comme une révélation. J'ai serré mon fils dans mes bras. Il s'est réveillé et il m'a dit « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui ai dit « Tout va bien, mon fils. Je suis Wharton. » Il a dit « Ah bon ?» Et il s'est rendormi. Et de ce jour-là, l'attitude de mon mari à l'égard de Gaspard a changé du tout au tout. Par exemple, il a cessé aussitôt de secouer Gaspard quand il dormait à table en face 3-4. Et donc, quelque part, je me suis dit, laissons faire. Quelque chose de positif est en train de se passer entre Gaspard et mon mari. Ils se retrouvent. À l'école, j'ai demandé à mon frère qui était Wharton et il m'a demandé pourquoi je lui demandais ça. Et je lui ai dit qu'il avait dit à papa que Wharton c'était son père. Et mon frère a dit que ça l'étonnerait bien parce que le père de papa c'était papy. Et il a rajouté « Papy, c'est pas une tondeuse à gazon ». Et je lui ai demandé pourquoi il disait ça et il m'a dit « T'as qu'à aller voir dans la remise ». Et en rentrant à la maison, je suis allée regarder dans la remise et j'ai vu la tondeuse à gazon et dessus, il y avait marqué Wharton. J'ai compris que mon frère était un extraterrestre et qu'il avait des super pouvoirs parce qu'il avait transformé mon papy en tondeuse à gazon. Et je ne l'ai plus jamais embêté. Je crois que j'ai commencé à m'inquiéter le jour où Patrice et mon mari m'ont expliqué qu'ils préparaient un voyage interstellaire et qu'ils étaient en train d'installer une rampe de lancement au bureau. Je me suis dit, cette histoire d'extraterrestre déborde sur le bureau, ça va mal finir. J'ai vu arriver dans la cour de l'école le papa de Gaspard vêtu d'une combinaison brillante, surmonté d'un casque métallique doré. Il faisait flotter derrière lui une grande cape d'un rouge criard. J'ai été très surprise. L'épisode de l'école est à relier à la lettre de licenciement que mon mari avait reçue le matin même. Mon mari faisait les frais d'une restructuration dans son entreprise. Patrice s'est fait licencier également, ainsi qu'un autre de leurs collègues. Ça a été le déclencheur de toute l'affaire. Le papa de Gaspard est entré dans la classe. Il m'a expliqué qu'il s'appelait Wharton, qu'il venait d'une autre planète et que le décollage était imminent. Et il a invité tous les enfants à le suivre dans la cour de récréation pour leur montrer son vaisseau. Heureusement, Gaspard dormait. Je pense que ça aurait été très dur pour lui de voir son papa comme ça. J'étais Wharton. Je venais chercher mon fils. Je voulais rentrer chez nous. Ramener Gaspard sur sa planète d'origine. Et je vivais ça très naturellement. Alors nous sommes sortis dehors. Les enfants étaient surexcités. Tout le monde voulait voir le vaisseau. Bien entendu, il n'y avait aucun vaisseau. J'ai reçu un coup de fil affolé de la directrice de l'école. Je m'y suis rendue et j'ai retrouvé mon mari assis dans la cour de récréation. Il m'a vu et il m'a dit qu'on lui avait volé son vaisseau spatial au bureau. Je l'ai ramené à la maison. Il a dû prendre un peu de repos. Il était sonné, tout simplement. Le papa de Gaspard avait fondu un plomb. Il faut dire les choses comme elles sont. Je n'ai pas eu tous les détails de l'histoire, mais il a quand même dû faire un séjour dans un établissement spécialisé. Ça a été un moment très difficile pour la famille Morisseau. Alors vous me direz, c'est grâce à ce séjour que le papa de Gaspard a pu approcher le professeur Mercier, qui a fini par diagnostiquer le syndrome de Gaspard. D'accord, mais bon, il y avait d'autres moyens. En effet, car au cours de son séjour dans la clinique Les Ulysses, Antoine Morisseau est intrigué par la présence d'une douzaine d'enfants qui alternent séances de sommeil et cours de bicyclette. Renseignement pris, Antoine Morisseau apprend que ces enfants suivent un protocole expérimental d'apprentissage de la bicyclette par le sommeil, sous la houlette du professeur Louisette Mercier.
Ça, c'était la première partie du syndrome de Gaspard. On laisse un peu de suspense et on se retrouve le mois prochain pour découvrir la suite. N'oubliez pas, Anita, Anne, Marie, Anne, Tanguy et Myriam vous donnent rendez-vous pour la partie 2 du syndrome de Gaspard. Et bel été à vous!